t'as bien travaillé? Bapi. Oui. Oh, mais il y a Groupie qui est là, ouais. Oui, ouais. Tu vois? Attends. Hein? Tu vois? Puis Mélusine, elle est rentrée aussi, t'as vu? On va les goûter? Hein? Allez, viens, on va goûter. Pierre-Baptiste est multi-handicapé, mais parmi ses multi-handicaps, il a la petite taille. Et donc, quand il est assis sur une chaise, il ne touche pas par terre, en fait. Sur une chaise normale, ses pieds ne reposent pas sur le sol. Si on le laisse comme ça, il va avoir des problèmes de dos. Il aura des douleurs dans le dos. Et puis, c'est pas très confortable. Nous, on ne tiendrait pas un repas les pieds dans le vide, quoi. C'est pas très confortable pour personne. Et un jour, j'étais dans ma cuisine en train de préparer un repas. Et en ouvrant le tiroir à couvert, je me suis dit, mais pourquoi on n'installerait pas un tiroir à l'envers sous sa chaise? Avec les coulisses, ça coulisserait très bien. On pourrait le ranger sous la chaise, ce serait très bien. Et donc, l'idée est partie de là. Ensuite, j'ai ma fille qui nous a dit « mais c'est pas pratique, s'il a le tiroir, il va falloir se mettre à quatre pattes pour pousser le tiroir. Et pourquoi on lui mettrait pas une poignée ?» Ah, ça c'est une super idée. Le repose-pied est monté en fait sur des coulisses de tiroir. Donc il y a la partie guidage qui est montée sur la chaise et la partie donc translation qui est montée donc sur le repose-pied. À l'extrémité du repose-pied, donc j'ai fixé 2 roulettes. Et lorsque le Pierre-Baptiste pose ses pieds dessus, en fait, ça permet de rigidifier l'ensemble. Dans ce tube creux, il y a également donc un axe, un trou. Et donc le mouvement de rotation à ce niveau-là se transforme en mouvement de translation au niveau du repose-pied. Grâce à la lumière, en fait. Voilà, on voit bien le mouvement de la lumière et du support. Il est beaucoup plus présent du fait qu'il a les pieds posés à plat. Il a son équilibre et son tonus du tronc qui est comme il faut. Et du coup, il est plus présent aux autres, enfin, aux gens qui sont autour de lui. Souvent, les matériels qui sont fabriqués par des professionnels du handicap, ils ont des couleurs ou ils ont des formes que directement les gens ils voient que la personne elle est handicapée. Donc je pense que c'est bien de garder les mêmes chaises, de rajouter juste une petite chose dessus sans que ce soit trop voyant.